L'événement de la semaine, évidemment, c'était cette image. This is iPad mini. Apple présentait une nouvelle fois un de ses produits phares aux yeux du monde avec l'iPad mini, une déclinaison réduite de sa célèbre tablette. Le fabricant entre de plein pied dans le marché des tablettes 7 pouces et ne compte donc pas s'arrêter aux 100 millions d'iPad déjà partis dans la nature. À diagonale réduite, prix réduit également puisque l'iPad mini sera pour la toute première fois vendu sous les 350 €, un effort appréciable, même si on reste loin, parfois même très loin, de ce que propose la concurrence. Sortie prévue le 2 novembre en 6 modèles, 16, 32, 64 Go avec ou sans lecteur de carte SIM. À l'autre bout du spectre, le fameux nouvel iPad prend de plus en plus des airs d'iPad 3 avec un tout nouveau processeur A6X, le même que l'iPhone 5, plus puissant, plus rapide et surtout plus cher, 509 € pour la version 16 Go. Un bond technologique qui fait plaisir, sauf naturellement à ceux qui venaient d'acheter la version précédente en Retina Display sortie en mars. Et oui, en mars 2012, 8 mois à peine, effectivement, ça ne fait pas très sérieux pour le coup. Du côté des MacBook Pro, la gamme 13 pouces accède enfin au plaisir du Retina Display moyennant une inflation significative de 500 € tout de même sur la facture. Du reste, Apple conserve les précédents modèles en place mais abandonne pour de bon les lecteurs optiques. Rangez-moi donc ces DVD et sortez la carte bancaire sur iTunes. Le message devient de plus en plus limpide. La seule vraie surprise vient en fait de la nouvelle génération d'iMac qui perd au passage son lecteur de disque elle aussi et quelques millimètres d'épaisseur. Bref, c'est plus fin, plus puissant mais aussi plus cher de 200 € pour le modèle d'entrée de gamme. Décidément le leitmotiv de cette conférence Apple et justement, on en parle. Vous êtes sur CNET, nous sommes en live, voici CNET Live. Bonjour, bienvenue sur CNET, bon appétit pour ceux qui mangent. Donc aujourd'hui Windows 8 sort et nous on va parler d'Apple. Bonjour les gars. Bonjour Philippe. On va revenir un peu sur toute la keynote, alors on va pas refaire en gros le panégyrique de tout ce qui est sorti. En revanche on va s'intéresser précisément, on va séparer en deux, partie tablette, partie iMac, MacBook Pro et compagnie. On va déjà un peu expliquer comment ça s'articule, enfin en tout cas de notre point de vue, parce qu'on n'est pas trop d'accord entre nous. En gros, on a commencé avec un iPad, maintenant on en a 3. Voilà. Comment t'expliques ça? Alors en 2010, on a eu un iPad, il faut savoir quand même que l'iPad a relancé ses bandes à tablette en 2010, donc là très bien. Là, ils étoffent leur gamme, donc tu as effectivement un iPad mini maintenant, un iPad 2 et un new iPad, écran Retina, iPad 4, enfin bon, on va en reparler. Donc l'idée, en gros, pour eux, c'est effectivement d'avoir un ticket d'entrée un petit peu plus accessible. Alors j'ai dit un petit peu plus, hein, j'ai pas dit plus accessible. Voilà. Donc 339 € pour 16 Go, ça c'est l'iPad mini. C'est aussi attaquer un marché qui fonctionne très bien, c'est le 7 pouces. Ils n'avaient pas de 7 pouces, Apple. Ils ont été leaders sur la tablette en 9-7 pouces. Là, le 7 pouces, tu as plein de produits qui fonctionnent très bien. Kindle, on va en parler, Kindle et Nexus. Là, ils arrivent un peu après la guerre avec un produit. Alors déjà, première question, bête et méchante. Allez. Un iPad 7 pouces, ça fait quoi par rapport à un 10 pouces? Ça sert à quoi? Alors, déjà rien que la taille, en gros pour se représenter. Alors bon, là on a un iPad, donc un iPad 3. Et en gros, un iPad mini, c'est voilà, on imagine que c'est ça, quoi. Cette partie-là. Donc pour faire simple, tu fais quoi avec ça? Non, alors pour faire simple, c'est un format qui est forcément beaucoup plus compact, qui est plus léger. En gros, ça fait 300 grammes. Un iPad, ça fait 600 et des poussières. Donc c'est un produit qui est quand même plus nomade. Tu peux le mettre dans ta poche de veste. Tu peux le mettre dans ta poche de veste. Mais un iPad, tu peux pas le mettre dans la poche de ta veste. Qu'est-ce que tu fais avec que tu ne ferais pas avec un 9 pouces, un 10 pouces 9-7 pouces. Concrètement, c'est une tablette, hein. Donc c'est une viseuse de contenu. Tu fais strictement la même chose, sauf que voilà, en plus petit. Et du coup, c'est voilà, je reste sur mon côté nomade. Là, c'est vrai qu'on a quelque chose de plus sédentaire. Si tu le poses sur la table du salon. Tu peux le mettre dans ton sac, hein, évidemment, mais un iPad mini, c'est vrai, un iPad mini, un Kindle, enfin, genre de format 7 pouces, tu peux le mettre dans la poche de ta veste, c'est quelque chose que tu... Voilà, dans le métro... Transportable. Quand même. Plus proche d'un smartphone, finalement. Mais du coup, oui, mais voilà, c'est quoi la... J'ai un iPhone, un iPod Touch. C'est la vraie question. Pourquoi j'irais sur un iPad mini? Ben voilà, ça c'est la vraie question. C'est un peu le problème, c'est que sur le smartphone, tu as effectivement des tailles d'écran qui deviennent assez imposantes.
de 4.8 à 5, voire... le Note, c'est 5.5, c'est ça? 5.5, le Note 2, 5.5. Donc c'est vrai qu'entre un 5.5, Note 2 et un iPad mini, bon là c'est 7.9. On est plus proche des 8 pouces. Voilà. C'est vrai que voilà, on va en parler, mais c'est aussi une hybridation de tous ces formats qui sont en train de... Tout ça, c'est en train de se mélanger. 2 questions. Bon, tout ça, c'est pas anodin parce qu'il y a les chiffres d'Apple qui sont tombés cette nuit, enfin, les résultats trimestriels. Bon, tout va bien. Ils font 8 milliards de bénéfices, ils ont vendu 100 millions d'iPad, ils prévoient, je sais plus, 30 millions d'iPhone 5. Tout va bien. Mine de rien, quand même, il y a un chiffre qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont vendu moins d'iPad au troisième trimestre là que le trimestre précédent. Normal. Donc, la guerre, on voit bien, et Samsung a publié aussi ses bénéfices, ils commencent à monter fort. C'est normal. Le nouvel iPad, l'iPad 3 qui venait de sortir. Oui, c'est normal, je veux dire pourquoi. Parce que pendant très longtemps, Apple était tout seul sur le segment. Et pour les gens, pour le grand public, tablette égale iPad. Voilà, ça a été très longtemps. C'est quoi 2/3 des ventes des tablettes? C'est 60% de part de marché maintenant. Là, les derniers chiffres qu'on a, c'est quand même 60% de part de marché. Mondial, en France. Au niveau mondial. C'est quand même pas anodin. Oui, c'est la part du lion, quoi. Ils ont été beaucoup plus présents, mais ils sont quand même à 60% de part de marché. Alors, pourquoi ils vendent moins de tablettes? Parce que tout simplement, tu as la Kindle, tu as des concurrents qui sont pas chers. Il faut le dire, en gros, la guerre de la fin de l'année, c'est sur les tablettes de petit format, sur les 7 pouces. 7 pouces, parce que moins cher. Tout le monde y va, parce que moins cher, sauf que moins cher sur les 7 pouces, on va y revenir après. Ça commence à 150 voire 200 euros. Ça commence à 150 euros. Un point quand même, parce que c'est ressorti dans tous les commentaires, c'est que en gros l'iPad mini, la proposition, c'est quand même d'acheter en 2013 une tablette. Je suis désolé, je vais être un peu en 2011, piquinant. En 2011. Ouais, avec du matos de 2011 quoi. Pas tout à fait en fait. Mais effectivement, si on peut schématiser, un iPad mini, c'est un iPad 2. Concrètement, en termes de spec. C'est un iPad 2, tu as juste effectivement les capteurs du nouvel iPad et puis la fameuse prise Lightning. Ça, on va peut-être en reparler quand même, cette fameuse prise Lightning. Donc en gros, c'est vrai que c'est un iPad 2. Ça, il n'y a pas de souci. La question bête et méchante, mais que tout le monde pose aussi, c'est OK, donc entre un iPad 2 et un iPad mini, alors, quoi ça se joue? Ça se joue pas en termes de prix. Je vais être bête et méchant, quitte à mettre de l'argent, on va prendre le plus grand. En termes de prix, 339 pour un iPad mini, 409 € pour un iPad 2. La différence n'est pas énorme, c'est vrai. Moi, à mon avis, je préfère un iPad 2. Je vais dire pourquoi très simplement. Tu as un écran qui est plus confortable, tu as une machine qui à la fois est sédentaire mais qui peut être nomade. Bon, voilà, moi c'est mon choix. Pour autant, le 7 pouces, c'est vrai que c'est un format quand même très intéressant, notamment pour les jeux. C'est ça que je voulais te dire parce qu'on parlait des usages. Voilà, on y arrive. Les jeux, moi je trouve, il faut accepter le gameplay tactile, mais je trouve que sur un format 7 pouces, parce que 300 grammes, parce que plus compact, on a l'impression d'avoir une grosse console portable, et moi ça me parle. Bah ouais, mais en face, tu as les tablettes Android qui sont quand même beaucoup moins chères. Merci Daniel. Pourquoi j'irais acheter un iPad mini? Ça fait ce que tu veux. Moi je vais comparer. Non mais tu as un truc qui s'appelle Nexus, il y a Google qui fait une keynote lundi prochain qui va débouler avec d'autres produits. On a les infos, donc on en parlera peut-être à la fin. Il y a la Fire HD. Voilà, alors le concurrent, pour moi, le vrai concurrent, c'est la Kindle Fire HD. Kindle Fire HD, ça coûte 199 €. C'est dispo là, c'est sorti hier. 199 €. C'est Amazon, on rappelle. Amazon. 199 € pour 16 Go versus 339 pour l'iPad mini, toujours en 16 Go, et 249 en 32 Go. Voilà, donc tu as un stockage qui est conséquent, tu as une configuration qui, à mon sens, mais encore une fois, il faudra faire les benchmarks, il faudra vraiment comparer, mais qui, à mon sens, supérieur à un iPad mini. Et tu as surtout une proposition, un écran qui est supérieur aussi, ça la fout mal pour Apple, qui parle de Retina. Là, on a une définition d'écran supérieure sur le Kindle Fire HD. Et en plus, et ça, c'est ça qui est le plus dangereux pour Apple, il y a une vraie proposition de contenu, il y a un écosystème intuitif. Il y a un catalogue Amazon. Il y a un catalogue Amazon, le fameux One Click. Tu achètes, c'est transparent, c'est confortable, interface fermée, mais super confortable. C'est une logique à la Apple. Vraiment, c'est la même, c'est l'interface fermée, c'est la même chose sur iOS. Oui, c'est ce que je viens de te dire. C'est ça, c'est la même logique qu'Apple. De toute façon, la logique est la même. C'est la même logique. Ils reprennent la logique d'Apple, sauf que eux, ils te proposent un produit très peu cher, parce qu'ils ne margent pas sur le produit. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est marger sur le contenu. Et ça marche. Cela dit, c'est ce qu'Apple Apple a commencé à faire avec iTunes. Certes, sauf que eux, ils continuent de marger sur le produit. Donc le produit est cher. Petite précision, c'est ce qu'ils annonçaient hier. Ils en sont à, je sais plus, 150 ou 190 millions d'utilisateurs sur iPhone et compagnie. Ils ont une avance. Ils ont une base de départ qui est intéressante. Attention Amazon. Mais Amazon va taper fort. Il y a des questions qui tombent justement. Bon alors il y a la question tarte à la crème, mais effectivement tout le monde se pose. Est-ce qu'on croit au succès d'un iPad mini? Bon, c'est du Apple, ça va forcément se vendre. Ça va se vendre. De toute façon, après, plus ou moins que les autres. Il y a les pigeons, les iBobo qui vont se l'acheter. Voilà.
Mine de rien, ouais, on a quelqu'un qui nous dit c'est 60% de part de marché, mais la précision intéressante, c'est 93% du trafic sur tablette. Exactement. Mine de rien. Donc en usage, c'est quand même hyper nassif. Tout à fait. Et dernière question, qu'est-ce qui justifie sur chaque produit une augmentation de tarif d'en moyenne de 200 €? Alors, ça, c'est pour toi après. Ça, c'est pour après, c'est pour les Macs. L'explication, il n'y en a pas. Ouais. D'ailleurs, oui. Mais on en reviendra tout à l'heure. Dernière question pour toi, Alex. On parle d'augmentation. L'iPad 4 a augmenté aussi. Elle a augmenté aussi. Par rapport au 3. Merci pour la transition, on n'avait pas répété. Merci. Plaisir. Il y a un petit. Attends, on n'a pas parlé de la Nexus. La Nexus aussi qui est très intéressante et qui va être proposée en 32 Go à 269 ou 249 €. On ne sait pas encore bien. Donc là aussi, c'est un concurrent très très dangereux avec d'Android pur. Clairement. Donc la dernière version d'Android, Jelly Bean 4.2. Voilà. Donc ça aussi, la Nexus, attention, il ne faut pas l'oublier. Et dernière question. Donc il y a la polémique depuis 3-4 jours. En gros, il y a tous les gens qui ont acheté des iPad 3, on va dire, il y a environ un mois qui sont en train de hurler. Parce que pour nous, l'iPad 4 était quand même une semi-surprise. On ne s'attendait pas trop à voir débouler ce truc-là. On s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu, mais voilà. Ils ont sorti une nouvelle connectique. Ils allaient forcément la décliner sur. Ils auraient pu attendre un peu. Sauf que voilà, on pensait qu'ils allaient attendre un peu. Là, précision, l'iPad 3, donc il a duré 8 mois. Il a duré 7 mois. C'est la comète. 7 mois, sorti en mars. Donc il y a des gens qui ont quand même lâché des sommes assez astronomiques sur des iPad 3 et qui voient débouler un iPad 4, ils grincent des dents forcément. Ouais. Alors il y a tout et son contraire. En gros, il y a des échanges, des remboursements. Tu peux faire le point là-dessus vite fait. Le point rapidement. Avant d'en arriver là, c'est est-ce que ça vaut le coup de changer, d'aller vers un iPad 4 Ouais. Écoute, moi je l'ai pas encore eu. Ce qui présente, moi je pense que c'est pour passer la pilule Lightning. Voilà, c'est pour te faire passer le Lightning. Il te propose. Oui, non, mais il faut bien justifier, il faut bien légitimer un minimum. Donc un nouveau processeur à 6X, avant c'était à 5X, très rapidement, qui est vendu comme 2 fois plus rapide que le précédent. Ouais, on verra. En tout cas, ça peut être pas mal pour la gestion de la température, parce qu'on se souvient que cet iPad 3 il chauffait beaucoup. Donc peut-être que ça c'est un plus. Et puis oui, il y a des trucs à la marge, FaceTime en HD, en façade, enfin on s'en fout un peu. C'est vraiment pour faire passer la pilule. Pour revenir sur ceux qui ont acheté un iPad 3, donc nouvel iPad, et qui ont vu arriver l'iPad 4. Comment ça se passe? Il n'y a pas de règles à l'international. J'ai appelé Apple, le service de presse qui m'a répondu. J'ai appelé. C'est bien. C'est pas mal. J'ai appelé des Apple Store. Je me suis fait passer pour un client. Oui, j'ai acheté mon iPad le 11 octobre. Qu'est-ce qui se passe pour moi, machin. J'ai appelé 3 Apple Store. Ils t'ont fourni les Kleenex? Non, alors justement non. En France, parce que c'est pays par pays. Au UK, en Grande-Bretagne, et aux États-Unis, certains Apple Store, pas tous, proposent un échange sous 30 jours. C'est-à-dire que si tu as acheté ton iPad il y a 30 jours, on te l'échange. Bon, ça c'est pour. Ça c'est pour eux, on s'en fout. Pour nous, Français, petits Français, il n'y a pas de politique pour le moment, présentement. Là, encore une exception française. Il n'y a pas de politique d'échange. Pour le moment, les mecs de l'Apple Store m'ont dit, voilà, il n'y a pas de règles. Pour autant, dans les contrats généraux de vente, les CGV, il y a clairement marqué pour tous les produits Apple, iPad, Mac, etc., tu as 14 jours pour te faire rembourser. Oui, ça, c'est les délais de rétractation. C'est les délais de rétractation. Oui, c'est 7 jours, mais. Là, je crois que c'est une spécificité d'Apple, c'est dans les. Je crois les 14 jours. Non. Tout achat, tu as 7 jours de rétractation. Oui, là, c'est 14, là. Oui, ils vont plus loin. Voilà, c'est ça. C'est 7. C'est 7. Le délai de rétractation n'est pas propre à Apple. Non, mais là, les 14 jours, par contre, c'est une spécificité d'Apple. Donc, si tu l'as acheté il y a 14 jours, que ce soit sur Internet ou dans un magasin. Non. Voilà, merci. Non, c'est uniquement dans les Apple Store. Tu l'as acheté dans un Apple Store il y a moins de 14 jours. Tu te pointes avec ton iPad, tu te pointes avec la boîte, même si l'iPad est utilisé. Moi, j'ai joué le client. Ouais, mais je l'ai fait tomber, il est un peu abîmé. C'est pas grave, monsieur. Venez avec votre iPad, venez avec la boîte, venez avec la facture, et on vous l'échange. En ligne, Apple Store. En ligne et Apple Store physique, mais que dans les Apple Store. D'accord. Donc tu l'as acheté à la Fnac. Voilà, tu l'as acheté à la Fnac ou ailleurs. Tu peux faire de la Fnac, mais bon. Mais ils t'ont dit quoi au téléphone qu'il allait avoir une politique globale là-dessus? Parce que c'est quand même, pour le coup, c'est pas du tout habituel de leur part de faire un truc. Avec une si faible durée de vie, c'est vrai. Déjà d'une, non, et puis en gros, on sent qu'ils sont bien gênés aux entournures. Le premier truc qui est sorti, c'était un manager de l'Apple Store San Francisco, le soir de la keynote, qui dit non, moi je les rembourse, mais par contre je suis tout seul. Enfin, je les échange, mais je suis tout seul. Ouais, c'est ça. En fait, c'est au cas par cas. C'est les responsables des Apple Store. Bon, je vais pas, je vais pas dévoiler trop, mais moi, j'ai senti quand même un peu Apple gêné au téléphone. Je te cache pas.
Gêné pourquoi? Parce qu'il y a un remplacement qui est quand même assez expéditif, faut reconnaître. Parce que l'iPad 3 n'est plus là dans le catalogue, hein. Il n'existe plus. Hein. Bah, c'est peut-être aussi un bon moyen de l'attraper un carrément. iPad 3 en refurb. Pas cher. Ouais, là on a regardé, c'est très intéressant. Moins cher. Oh, oui, là il est vraiment très intéressant. Non mais ça peut être le bon. Mais ça reste cher, enfin, parce que voilà. Proportionnellement au prix public il y a encore 3 semaines. Ok. Donc voilà, c'est 14 jours. On en est là. On en est là, ça va peut-être bouger. Ils m'ont dit, voilà, il n'y a pas de règle à l'international. C'est au cas par cas, ça peut bouger. Pour le moment, on en est là. D'accord. 14 jours. J'avais une question. Enfin, avec tous ces produits qui sortent, parce que maintenant, là, en un mois et demi, ça fait quoi? Ça fait beaucoup. 6 produits Apple qui sortent. Ouais. Est-ce que les gens, ils savent ce qu'Apple sort ou... Bah alors, justement... Bien vu. Nous, on est descendu dans la rue pour savoir ce que les gens en pensaient, comment ils avaient perçu la keynote. Donc, on va vous montrer ça tout de suite. Voilà, comment on va dire, les Apple fanboys ou pas d'ailleurs, ont perçu en gros ce genre de choses. Parce que nous, ce qu'on voit bien, c'est que... Est-ce qu'ils sont au courant? Voilà, est-ce qu'ils sont au courant? Parce que l'iPhone, bon, clairement, tout le monde est au courant. Par contre, là, on est quand même plus sur une petite niche. Donc, on est allé demander aux gens dans la rue. Donc, on va vous montrer ça. Mais où est donc passé Apple? Hormis l'iPhone, la marque à la pomme ne fait plus recette en une de la presse généraliste. Et malgré un line-up important, seul l'iPad mini a vraiment retenu l'attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis donc venu devant l'Apple Store ici à Opéra interroger les fans de la marque. Vous êtes au courant qu'Apple a sorti des nouveaux produits cette semaine? Lesquels? Non, mais... La mytho. Non, je savais pas, non. Non. Vous êtes au courant qu'il y a des nouveaux produits Apple qui sont sortis? Que l'iPhone 5, c'est tout. L'iPhone 5, là? Oui, l'iPad. L'iPad et l'iPad mini, ça vous dit rien? Ah bah peut-être, enfin, je crois qu'il y a un nouvel iPad, ouais. C'est iPhone 5 qui me dit quelque chose? Ouais, l'iPhone 5. Ouais. L'iPad mini, ça te dit rien? Non, ça me dit rien du tout. L'iPad mini, ça vous dit rien? Non, du tout. Désolé. Est-ce que vous êtes au courant que Apple a sorti des nouveaux produits cette semaine? Bien sûr, oui. Waouh, la classe! Lesquels? L'iPad mini. Cette semaine, Apple a sorti des nouveaux produits. Bah, l'iPad mini, je pense, non? Ouais, en novembre. iPad mini et il se fout de ma gueule. Et l'iMac, une nouvelle iMac. On parle du mini iPad. Et l'iPad mini, c'est un truc qui te dit? Bah franchement à la base j'étais intéressé pour l'acheter justement en premier modèle, mais au final non, pas vraiment, parce qu'au final je trouve que c'est vachement cher quand même. Comparativement la Nexus 7 est plus intéressante par exemple. Non, je l'achèterai pas, je préfère un iPad à un véritable iPad. Je trouve que c'est plus grand, pour regarder des films et tout, c'est plus sympa à regarder, voilà. J'ai vu de la doc mais je savais pas le prix, par contre 339 €, je préfère carrément prendre l'iPad. Ouais. Il y aura un stylet avec, ouais. Je pense qu'en fait l'iPad mini, s'il n'y a pas de stylet, comparé au Galaxy Note 10.1, ça vaut pas le coup je pense. Écoutez, je suis venu pour connaître la date de sortie, il faut le tester, il faut le voir, il faut le prendre en main, il faut voir si c'est pratique, s'il est facilement transportable, si ça fait pas un peu double emploi avec le iPod Touch. Oh putain, ça va être long. Sur le mini iPad, vous avez un écran qui n'est pas Retina. Donc on a des composants, on a un processeur qui est moins performant. Le partage à domicile. Ah, c'est clair, hein? Ils auraient pu baisser les prix au moins ne serait-ce que de 100 €. Alors là, je suis carrément d'accord. Aux 150 € par rapport au prix qu'ils ont annoncé. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, au revoir. Bon, comme vous pouvez le voir, les gens sont un peu paumés quand même. En gros, ce qui ressort, ils sont un peu paumés. C'est quand même un peu cher, un peu dubitatif. Pas forcément convaincu par le format. Ouais, voilà. Enfin, le rapport format-prix. Donc, je vous rappelle, on est quand même en direct. Donc, si vous voulez poser les questions, vous pouvez passer par le petit dispositif qu'on a juste en dessous de la vidéo. On lit les questions, hein, je les ai là, et défilent. D'ailleurs, il n'y a pas une question, il y a une correction. Il y a quelqu'un qui nous dit correction les 14 jours. Le délai des 14 jours est appliqué sur plein de boutiques en ligne. Donc, il faudra vérifier. D'accord. Ça serait une bonne nouvelle, cela dit. Clairement, ouais. On va passer à l'autre partie, parce qu'il n'y a pas que des tablettes. Il y avait aussi du portable, tout ce qui était, du desktop, ordinateur, enfin, voilà, Mac, du hardware, Mac, iMac, voilà. MacBook Pro. Alors, je vais commencer par répondre à la question de tout à l'heure, c'est pourquoi cette hausse des prix de 200 € en moyenne? Je ne sais pas. Oui, parce qu'en gros, les 200 €, c'est principalement sur les iMac, c'est ça? C'est sur les iMac et oui, c'est les iMac. Ouais. Enfin, les iMac à gamme équivalente ont pris 200 €.
sur le prix d'entrée des deux machines, c'est-à-dire la 21,5 pouces et la 27 pouces. Ce qui n'est pas rien. Non, c'est... Voilà. On commence à arriver dans des prix. On rappelle juste les prix sur les deux iMac. Alors, les prix sur les deux iMac, c'est que le 21 pouces commence à 1349 contre 1149 avant. Ouais. Et le 27 pouces commence à 1879 contre 1649. Donc là, c'est même un peu plus que 200 euros. Bon, la config n'est pas tout à fait la même quand même. Oui, non, voilà, mais on va y revenir. Upgrade, Mais voilà. justement, alors, déjà, on peut s'étonner que 1 euro n'égale pas 1 dollar. D'habitude, c'était 1 euro égale 1 dollar. C'est fini. C'est la Là, crise. normalement, 1 euro, le taux de change n'est pas respecté. Non. Donc ça, on y était déjà habitué, c'est pas une surprise. Après, même si les caractéristiques techniques augmentent, économiquement, c'est toujours été comme ça, c'est que tu en as plus pour le même tarif. Oui, c'est un peu la proposition. Le processeur qui équipe à l'heure actuelle les iMac est vendu globalement, je pense, à Apple par Intel, au même prix que celui de la génération précédente. Donc globalement, je ne pense pas que l'iMac coûte plus cher à produire. Donc, pourquoi 200 euros plus cher? Pour augmenter les marges. Il faut bien sortir 8 milliards de bénéfices quand même. Oui, mais je vois pas c'est leur but. En fait, je vois pas d'explication technologique rationnelle à cette augmentation radicale des prix. Alors, est-ce qu'on peut faire passer ça? Une question bête, je vais faire mon Pékin moyen. En gros, le gros truc, ça a été OK, on change un peu la configuration, on fait un upgrade, et ce qui a fait causer tout le monde, c'est, en gros, on a des bords de, je sais plus, 5 mm. Alors, on va le dire une bonne fois pour toutes, c'est les bords, parce que derrière, c'est très bombé. Donc, c'est les bords qui sont beaucoup plus fins, et on enlève le lecteur optique. En gros, sur les iMac, c'est à peu près ça. Oui, mais voilà, Apple en a profité, pour changer un peu le design. Mais juste de face, parce que de côté, de profil. Parce que de face, ça ne change pas grand-chose. Il y a le cadre noir en verre, la barre en aluminium, le pied. Et de face, on pourrait se dire, ils n'ont rien changé, c'est exactement la même machine qu'avant. Alors, quand on se met de profil, alors oui, on voit que les bords font 5 mm, mais uniquement les bords. Oui, voilà, derrière, il faut bien caser. Il y a d'ailleurs les photos qui ont un petit peu circulé déjà depuis la présentation. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que là où avant, avec l'iMac de l'ancienne gamme, le dos était relativement plat. Là, on se retrouve à une espèce de cône proéminent qui fausse un peu l'impression que Apple veut donner avec ses photos officielles sur son site, où tu as vraiment l'impression que c'est 5 mm sur toute la longueur du produit. Après, on ne peut pas dire qu'Apple ait menti. Ils ont bien précisé pendant leur keynote que c'était les bords. Les bords font 5 mm. Mais ils n'ont pas précisé l'épaisseur de... Après, ce changement de design, je me demande si c'était vraiment utile, vu que c'est quand même des machines qu'on va placer sur un bureau contre un mur, avec un pied qui fait toujours 17 pouces en moyenne. Alors nous, ce qui nous a fait hurler... Qu'il fasse 5 ou... Et puis ce qui nous a fait hurler, c'est que par contre, il y a un truc qu'ils n'ont pas changé et qui est quand même horripilant, c'est que toute la connectique est derrière. La connectique est derrière. Il y a une certaine partie, ça ne gêne pas, mais tout ce qui est lecteur de carte mémoire et port USB et Thunderbolt, c'est quand même... c'est quand même des choses que tu es amené à utiliser. Ça, quitte à changer le design, ça aurait été malin de, je sais pas... Les mettre un peu sur le côté, vu qu'en plus ils ont supprimé... Sur le côté, t'as plus... Non, mais t'es en dessous, j'en sais rien. Non, tu vois, sur les MacBook Air, c'est super fin. Ils arrivent bien à mettre la connectique dedans. On ne dit pas qu'ils ne savent pas faire. Mais là, combien ils annoncent 5 mm d'épaisseur, ça, sur la tranche? 5 mm, là, le MacBook Air fait pas 5 mm. Il fait voir moins. Oui, voir moins. Il fait voir moins, oui. Non, mais c'est, je pense, possible. Ça fait un peu... Bon, on va pas sortir la règle. On va pas sortir la règle, c'est pas le... Ils peuvent le faire. Surtout qu'ils ont supprimé le lecteur optique, donc ça a laissé de la place. Ça a laissé de la place pour le reste. Mais à la limite, quitte à faire un truc un peu moins épais, plus épais, justement, et mettre la connectique, une partie de la connectique sur les côtés. Il y a un truc qui change, c'est que en gros, c'est absolument pas upgradable. Plus du tout, quasiment. Alors, ça dépend des modèles. Le 21,5 pouces, il est figé, on ne peut plus changer la Voilà. C'est un peu à la mode MacBook Air et les MacBook Retina. C'est une grosse tendance chez Apple et pas que chez eux. Oui, tu ne peux plus faire évoluer ta machine. Bon, alors déjà des portables et les all-in-one, c'est pas forcément des machines qu'on peut faire évoluer, mais c'était bien de dire merde, j'ai pris que 4 Go de mémoire, j'en ai besoin de 8. Oui, de tu vas un tour et tu voilà, ce qui est tout à fait faisable sur l'ancienne gamme, qu'on peut, je pense, encore trouver à des prix très intéressants sur le refurb. Parce qu'il va y avoir des stocks à écouler de toute façon. Et après, voilà, donc l'absence de lecteur optique. Alors ça pose la grande question, parce que bon, sur un portable, on peut l'envisager. Voilà, autant sur une machine, non, un portable, ça s'explique et ça se comprend. Un desktop. C'est une machine nomade, si tu as besoin d'installer un truc,
tu as ton lecteur optique chez toi. Chez soi, sur une machine de bureau, ça pose plus de questions quand même. Voilà. Il y a la question de qui utilise encore un lecteur optique. D'ailleurs, si vous pouvez nous le dire sur les commentaires, est-ce que vous utilisez encore les lecteurs optiques? Est-ce que vous êtes passé au tout dématérialisé ou pas encore? Enfin, en gros, est-ce que ça vous choque ou pas que le lecteur optique ait disparu de l'iMac? On a l'impression qu'ils sont partis du postulat de base, qui est assez logique économiquement et en termes de stratégie, que plus personne n'utilise ça, et que en gros, si on a un Mac, on passe dans iTunes, on fait la VOD, on achète les films. Sur une machine de bureau, je suis désolé, il y a quand même ça dépanne. Enfin, je veux dire, tu auras toujours besoin. Ils partent de ce principe-là, je pense. Sachant qu'en plus, il faut quand même, nous, on voit ça de notre œil français. T'as beau avoir une machine Mac, pas forcément un grand fan d'iTunes. Non, mais clairement. Mais je pense que eux, par contre, non, mais moi je me mets de leur point de vue, dans leur logique. Oui, mais non, la rapproche commerciale, on la comprend, mais est-ce qu'ils ne tirent pas une balle dans le pied? En termes d'usage, c'est pratique quand même. Ah, mais moi je suis d'accord, j'ai eu le cas. Parce que l'iMac, c'est un ordinateur, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme pour regarder des DVD. Les DVD, ça reste une galette. Sur un 27 pouces, ça peut faire une télé d'un mois. Une télé principale. Et puis c'est l'histoire des accessoires à beau. Là, c'est plus peut-être du niveau professionnel. Le Mac Pro n'ayant pas été renouvelé depuis, on va faire bientôt 3 ans. Il commence à être un peu poussiéreux, le garçon. Les pros s'orientent vers l'iMac, qui est d'excellentes machines pour travailler. Dans les bureaux, il y a beaucoup de logiciels professionnels qui sont à l'heure actuelle distribués sur galette, sur support physique. Et alors, pour l'installer, ils vont acheter un lecteur optique. Donc oui, il y a quand même un bonus. Ah oui, tu le payes. Tu le payes. Tu peux payer le lecteur optique à côté. Oui, mais le truc, c'est que tu achètes quand même un objet qui est censé être design. Et tu rajoutes. C'est un petit peu contradictoire. Je vais jouer mon vieux pingouin, mais ça me rappelle les premiers ultra portables de l'époque où tu avais 1 kilo de sacoche avec la bécane et puis 2 kilos d'accessoires dans l'autre sacoche. Mais à l'époque, le lecteur optique était vraiment encore indispensable. Voilà, c'est indispensable. Bon, là, oui, effectivement, l'utilisation. Bon, voilà. Moi, à titre perso, je trouve ça vraiment, comme vous dites, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment, c'est utile. Encore une fois, sur une machine portable, je peux comprendre. Sur une machine de bureau qui peut te servir effectivement pour regarder des DVD, pour graver de la musique pour ta grand-mère qui a encore un lecteur CD. Voilà, encore une fois. Je suis d'accord avec toi. Tu graves souvent des CD pour ta grand-mère? Non, certes, mais très franchement, c'est un usage. Voilà. C'est trop tôt. Le gain de place, justifie-t-il vraiment la disparition d'un accessoire qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas? Justement, c'est pas. Il y a eu des retours déjà. Il y a quelqu'un qui nous dit d'accord. D'ailleurs, pour les DVD et les jeux, avec une petite connexion, je préfère avoir un CD que 3 jours de téléchargement. Alors, on arrive justement aussi au truc où en France, mine de rien. Oui, pour lire un DVD, oui, pour. Enfin, il n'y a pas beaucoup de DVD quand même là. Non, mais globalement, les gens aiment avoir quand même encore un lecteur. Enfin, un DVD ou Blu-ray, je parle de lecteur optique, moi. Ça aurait été bien aussi qu'il passe au lecteur. Mais c'est encore un autre débat avec Apple. Il passe à quelque chose un peu plus costaud en termes de lecteur, justement. De toute façon, le débat, il est sans fin. Sans fin, non. De toute façon, je pense que. C'est un choix. On le voit. Mais cela dit, c'est pas leur coup d'essai. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois sur d'autres machines. On le voit sur leur machine portable. Le MacBook Air, de toute façon là, il n'y a vraiment plus la place physique, donc c'est normal. Et sur les MacBook Pro Retina, le lecteur optique a disparu, comme la connexion Ethernet. Oui, parce qu'il n'y a plus de connexion Ethernet sur les MacBook Pro Retina. Voilà. Uniquement du Wi-Fi. Donc en gros, tu peux. En gros, tu as assez bien résumé le MacBook Pro, le MacBook 13 pouces en Retina. On fait sauter le lecteur optique, on fait sauter la connectique Ethernet. Donc. Alors moi, je vais te poser une question super bête. En gros, entre un MacBook Air 13 pouces, un MacBook Pro Retina 13 pouces, à qui ça se dessine? C'est quoi la différence? Sachant que le MacBook Pro Retina, rappelle-moi le ticket d'entrée. Le MacBook Pro Retina, si je ne me cours pas, je vais me dire là, on est dans les 1008, c'est ça? 1749, 1750. Oui, 1750 €. Sachant qu'il reste les anciens 13 et 15 pouces au catalogue. Alors, pour faire juste un petit... Sur la gamme MacBook Pro, pendant des années, la gamme se composait de 6 machines, 13 pouces, 15 pouces et 17 pouces, chacune déclinée en 2 versions, une entrée de gamme et une plus puissante. Là, en juin, Apple a lancé le MacBook Pro 15 pouces Retina, qui prend la place du 17 pouces dans la gamme. Et là, il vient d'annoncer le MacBook Pro 13 pouces Retina, qui du coup rajoute 2 références dans la gamme. Donc maintenant, on passe de 6 à 8 MacBook Pro. C'est pratique. Il y a le choix. Oui, non, mais il y a le choix. Ils auraient pu supprimer les 13 pouces classiques. Et là, je pense qu'il y a... je pense qu'on va y aller. Je ne donne pas trop cher de la peau des MacBook Pro classiques. Mais pour l'instant, ils sont encore au catalogue.
Voilà, tiens, il y en a un qui nous rappelle, bon, je reviens juste en arrière 30 secondes, qu'il y a W3B qui nous rappelle, ils ont été les premiers à virer le lecteur de disquette. À l'époque, je m'en souviens, ça avait fait hurler tout le monde. Oui. Bon, voilà. Mais il restait quand même des jokers derrière. Bah oui. Voilà. Donc ce MacBook Pro... Juste pour répondre, c'est que la disquette restait quand même un outil purement informatique, et là que le disque optique, il y a la vidéo, le cinéma... Merci pour la transition, parce que tu as quelqu'un, toujours le même, Mikachu, qui nous dit « J'utilise mon lecteur, par exemple, pour graver mon montage vidéo pour mes clients. » Et voilà. Et ça, c'est du côté pro. Voilà. Oui, non, on est en plein dedans. Donc, ce MacBook Pro 13 pouces Retina à 1 750 €. Oui. On en a déjà discuté plein de fois. On a abordé le sujet. Voilà. Bon, moi, je suis toujours aussi dubitatif, parce que quand même, là, on arrive à des... Tu m'as posé la question de la comparaison avec les MacBook Air. Ouais, pour moi, d'ailleurs, c'est deux machines qui se comparent pas du tout, parce qu'au niveau... Je pense qu'il faut bien le dire, parce que pour les puissance... c'est rien à voir. Le MacBook Air, c'est un outil de consultation web, de retouche de photos légères. Ouais, parce que c'est quand même pas des foudres de et de la bureautique. Enfin, c'est un outil de travail essentiellement bureautique. Le MacBook Pro Retina, c'est vraiment un outil de travail. Il est clairement défini comme tel, et vu les prix, il s'adresse aussi pro. Pour faire vraiment du travail qui initie de la puissance de calcul. Donc en gros, c'est la machine, en gros pour dire concrètement les choses, c'est la machine qu'on emmène, nous quand on se barre au CES à Las Vegas pour faire 5 vidéos par jour en janvier, c'est la machine de guerre spécifique pour ce genre d'utilisation. C'est une mini-station de travail portable, et je ne l'ai pas encore eu entre les mains, mais la 15, je l'ai testé, et ça dépote. Ça dépote. Enfin, il y en a sur le pied. Donc il ne faut pas se tromper de débat, c'est pas... Voilà. C'est pas pour venir concurrencer le MacBook Air. Après, la question entre le 13 pouces classique et le 13 pouces Retina, voilà. Un peu plus puissant. Il y a combien de différence entre les deux, rappelle-moi? Au niveau prix, au niveau prix, il y a 500 € sur les entrées de gamme 13 pouces classique et sur la config, Alors la config, globalement, c'est les mêmes processeurs. Déjà. Je reste toujours sur l'entrée de gamme de chaque niveau de quantité de mémoire. C'est le double sur le Retina. Sur le Retina. Passe de 4 à 8. Et au niveau disque dur, l'un, on est sur du mécanique, au-dessus du SSD. D'accord. Donc plus performant, mais en capacité beaucoup moins. 500 Go sur l'un et 128 sur l'autre. Après, la grosse différence, c'est l'écran Retina et la définition affichée. D'accord. Donc pour toi, c'est valable? Oui. Pour un pro? Pour un pro qui a besoin vraiment d'afficher beaucoup de choses sur son écran, oui. Voilà. Sinon, on va partir sur les classiques ou voilà. Parce que il y a la définition et puis il y a le petit gain de poids. D'accord. Et on a le même débat sur le MacBook Pro Retina que sur les iMac où on vire. La question que je me pose aussi, bizarroïde sur une machine pro, c'est l'absence d'Ethernet. Oui, ça, voilà. C'est en gros Wi-Fi. Il y a l'adaptateur, on peut l'acheter. C'est toujours disponible en option. On va toujours trouver chemin pour chuinter, mais bon, c'est quand même un peu étonnant. Bon, merci les gars. On va passer au sommaire de la semaine prochaine. En gros, c'est ta semaine. On va faire simple. Vas-y. C'est assez musclé avec Windows 8. La semaine prochaine, lundi, on va parler Google. Conférence, keynote, Google, on va parler d'Android, donc on sait ce que ça va être, ça va être du Jelly Bean, donc le nouveau Jelly Bean 4.2, on est en 4.1, là c'est 4.2, correction mineure on va dire, pas grand chose au niveau nouveauté, donc bon, venez nous voir quand même, mais bon. Tu me le vends là, j'ai bien envie. Je suis désolé, je dis la vérité. Il y a du matériel aussi, normalement, attendu. Non, il y aura, non, ça par contre c'est certain. Il y aura le prochain Nexus 4, conçu par LG, donc le smartphone, du 4,8 pouces en termes d'écran, une très haute définition d'écran, ça va te plaire, supérieure ou égale à l'iPhone 5, on ne sait pas encore tout à fait, mais bon, ça sera dans les mêmes eaux. Donc voilà, très technique, très spéqué, du Snapdragon S4, enfin voilà, une très belle machine, je ne sais pas si ça se vendra, mais on verra bien, mais en tout cas, c'est une grosse machine. On parlera probablement aussi de la Nexus 7 qui passera en 32 Go. Alors, pas lors de cette keynote lundi, a priori, c'est les infos que j'ai. On va surtout se concentrer sur Jelly Bean 4.2 et ce Nexus 4. Peut-être que Google fera un petit aparté en disant « Hé les gars, la Nexus 7, elle passe en 32 Go et c'est le même prix. » Il n'y a pas des rumeurs d'une tablette 10 pouces aussi Alors, il y a une rumeur de tablette 10 pouces conçue par Samsung cette fois-ci.
Très franchement, je ne pense pas que ça sera annoncé là, lundi. Mais soyons clairs. On y sera en direct, comme pour Apple. En direct, ouais. Voilà, et puis après, on va refaire, on redécortiquera ça. On en parlera. Ça sera moins long que la dernière fois, quand même. Ouais. Est-ce qu'ils vont sauter en parachute? On verra. Il y a aussi un petit truc qui sort en même temps, le même jour. À peine un Windows Phone 8. Cette semaine, on a parlé de Windows 8. On allait voir d'ailleurs hier Windows 8. Les line-up, tout ça, enfin, c'était des belles machines. Et là, on parlera du phone. Donc, c'est toujours la même logique d'uniformisation d'interface chez Microsoft. Tu as la même interface sur ton phone, sur ta tablette, sur ta Xbox et sur ton ordi. Donc, eux, ils parient beaucoup là-dessus. Moi, je trouve l'interface de Windows Phone 8, je ne sais pas ce que vous en pensez, assez originale. En tout cas, ça change du iOS et du Android. Ça change, c'est personnel, c'est original. Mais après, ça dépend des usages, souris, tactile, enfin... Sur le phone, je parle. Ah, le phone? Sur le phone. Pardon. Windows Phone. Pas trop joué avec encore. D'accord. Bon, je termine juste, je reviens juste en arrière 2 minutes parce qu'on a encore des questions, il faudra y répondre. Ça, c'est pour toi, Dan. Il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que le chipset Intel 4000 HD n'est pas un peu léger pour le Retina et la partie Pro? La bonne question, il faudra attendre de le passer. Au niveau pour la 3D, peut-être un petit peu léger, oui. D'accord. Alors, pouvez-vous faire une comparaison entre Fusion et les disques hybrides de Seagate? Alors, Apple a annoncé une technologie lors de la keynote qui associe un SSD à un disque dur mécanique. Ouais. L'optique, c'est de bénéficier de la rapidité du SSD et de la capacité de stockage. Le meilleur des deux. La mécanique pour un rapport qualité-prix. Ouais, c'est le principe de la voiture hybride. J'ai pas encore eu le temps de creuser, mais apparemment il s'agit là d'un mariage logiciel. D'accord. Seagate, lui, a sorti des disques hybrides déjà il y a 2-3 ans, les Momentus, où il mélangeait de la mémoire flash sur un disque dur mécanique. Et là, c'est du hardware, enfin, c'est vraiment du matériel. Du pur matos. Donc pour le moment, c'est les différences que je vois. Alors pendant, j'ai testé ensuite les performances et je pourrais en dire plus sur si ça marche ou pas. Bon, le mot de la fin à Mikachu, parce que moi ça me plaît assez. C'est un peu trollesque. Donc si un MacBook Air sert pour de la bureautique, autant se tourner vers un portable Windows à moins de 500 €. On va se quitter là-dessus. Ça me plaît beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Alors on ne sera pas en direct, désolé, parce que la société nous offre le pont. Donc, on ne sera pas en direct vendredi, on ne va pas revenir exprès pour ça quand même. Donc par contre, on tournera mercredi et ça sera diffusé vendredi 13h. Donc on essaiera de récolter les questions avant. On parlera forcément en gros de tout ce qui aura été annoncé pendant la Google Keynote. On parlera peut-être aussi de tout ce qui est Windows 8 parce que c'est quand même un peu important. Comment ça s'est passé la semaine et puis parler, là c'est bien, on parle de ces formats-là. Moi c'est ce que je constate, c'est une hybridation des formats. La tablette devient de plus en plus lorgne vers le PC lorgne vers la tablette avec des produits qui... comme les Transformers, c'est vraiment des éléments qui vont faire 2013. Garde-en pour la semaine prochaine. J'en garde, mais voilà, on fait du teasing. Là, très franchement, les frontières sont en train de se casser. Alors, Alex, un teasing, c'est court. C'est terminé, c'est court. Bon, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci les gars, c'était très intéressant. Et puis merci à tous pour vos questions, de nous avoir suivis. Donc semaine prochaine, pas de direct. Semaine suivante, on fera rien de en direct. Mais il y aura quand même une vidéo vendredi 13h. Merci. Au revoir. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.